Hello everyone, my name is Sam Raymond. Bonjour, je m'appelle Sam Raymond. Pour ceux qui ne m'ont pas encore assez entendu aujourd'hui, je suis le spécialiste du crowdfunding à la Banque mondiale à Washington. Je commence à m'habituer un peu au décalage horaire et avoir un peu plus d'énergie. On a eu toute une série de discussions très intéressantes aujourd'hui à discuter de la pointe du crowdfunding ici en France, mais aussi en Europe et en Afrique du Nord. On a entendu parler de prêts peer-to-peer, on a entendu parler de financement par capital, de contribution, de prévente. Et j'ai les mots finance-fiction derrière moi et je suis désolée de vous dire que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une fiction. Cette fiction, c'est que le crowdfunding n'existe pas. La possibilité de lever des financements et de financer des projets existe probablement depuis des milliers d'années, depuis qu'il existe du capital. Aux États-Unis, j'étais à New York il y a quelques jours, lundi, et en quittant la ville, en voyant la Statue de la Liberté qui tenait son flambeau, merci à vous, contribuables français, d'avoir payé cette statue, la ville de New York, donc, et le cadeau de la statue, cette statue n'avait nulle part pour la mettre et pour la faire tenir. Et donc, ils ont fait une campagne de crowdfunding pour faire construire la base de la statue par les habitants de New York. Ils ont mis une annonce dans les journaux pour demander aux citoyens de contribuer. Ils ont donc réussi à lever l'argent. Ils ont publié une autre annonce pour remercier le public et montrer le progrès fait par le projet. Et aujourd'hui encore, je suis un soutien de Barack Obama et de Bernie Sanders. J'espère que c'est enregistré ce que je dis. Et nous voyons des fonds qui sont levés par toutes sortes d'individus, de personnes pour financer les campagnes politiques. Et ça se passe de manière très commune et très habituelle. Mais dans les 10 dernières années environ, et peut-être depuis un peu plus longtemps, on a vu avec la montée de l'Internet et des nouvelles technologies, on a vu une vraie croissance de ce qui est possible pour ce qui est du partage de l'information, de la connexion des réseaux et de la circulation du capital par Internet. Et donc, il fallait inventer un nouveau mot, et c'est comme ça qu'est né le crowdfunding. Et qu'est-ce que ce mot, quelles étaient les conceptions au tout début de cette idée, quand on parlait de crowdfunding, il y a 5 ou 10 ans? On parlait de prêts en ligne, on parlait de prêts de pair à pair, c'était le premier terme utilisé. Et à l'époque, ce que ça voulait dire, c'était qu'une personne entre en contact avec une autre personne via l'Internet et décidait via la plateforme si cette personne était fiable et pouvait recevoir son capital. Et est-ce qu'elle allait repayer le prêt? Et c'était un système qui marchait très bien. Aux États-Unis, on avait des plateformes qui étaient basées sur ce système, des plateformes qui récoltaient l'information, qui les affichaient. Il y avait des systèmes d'enchères. Même l'emprunteur pouvait décider à qui il pouvait emprunter de l'argent et à quel taux d'intérêt. C'était un système totalement ouvert et tout était possible. En termes de financement avec capital, on se disait, les gens vont pouvoir juger une compagnie, juger en quelle société ils veulent croire, qu'elle se trouve près de chez eux ou à l'autre bout du monde, et devenir actionnaire de cette entreprise. Il y a quelques années, nous avons publié un rapport qui disait « L'industrie du crowdfunding va presque doubler l'industrie du capital risque ». À l'époque, on avait beaucoup d'espoir dans le financement par équité. Pour ce qui est du crowdfunding sans contrepartie, il y a la prévente, les systèmes de prévente où on peut acheter un produit avant sa production. Peut-être quelqu'un aura eu une idée et trouve des clients qui seront prêts à acheter ce produit avant qu'il soit fabriqué. Dans d'autres cas, on peut faire un don à une charité, à une organisation caritative dont on apprécie le travail. Donc voilà, c'était ça la trajectoire sur laquelle on pensait qu'on se dirigeait. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit vraiment de crowdfunding?
on trouve aujourd'hui des plateformes qui, alors qu'elles étaient au départ des systèmes où on mettait en contact des pairs, on est arrivé à un point où ça ressemble beaucoup plus à un système bancaire traditionnel. Quand on va sur les plus grosses plateformes de peer-to-peer, de prêt peer-to-peer, on demande aux gens leur score de crédit. On peut récolter le même genre d'informations finalement qu'une banque pourrait vous demander. Donc on a l'air finalement de retomber dans un système plus proche du système bancaire traditionnel. Pour ce qui est des capitaux, c'est vrai que des personnes individuelles peuvent contribuer à une levée de capitaux, mais la grande majorité de l'argent qui est levé est apporté par des grosses institutions, des banques, des fonds mutuels et d'autres fonds qui investissent dans des biens. Et j'ai le regret de vous dire que je viens tout juste d'une conférence à New York qui avait lieu lundi, qui parlait du prêt peer-to-peer. Et on parlait des packages d'offres et la manière de faire des packages d'équité. Donc, j'ai le regret de vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Dans le domaine des contributions, c'est vrai qu'on peut encore partir à la recherche d'une idée et mettre son argent derrière cette idée avant qu'elle se réalise. Et c'est quelque chose qui s'est développé énormément. On a vu toutes sortes d'entrepreneurs, des gens qui arrivaient avec des idées, des projets pour lancer des choses très innovatives. Et c'est quelque chose qui se développe à travers le monde. Il y a peu de contraintes législatives et donc ça se développe très très vite. Et on voit ce développement. Et bon, finalement, c'est pas si différent que ce qu'on peut faire sur Alibaba, par exemple. C'est juste que le produit n'existe pas encore. Peut-être qu'il n'est pas encore sur Alibaba. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? On voit que l'accès aux capitaux est meilleur. On voit une démocratisation de l'allocation du capital. On voit aussi d'autres usages et d'autres avantages apportés. Par exemple, il y a une étude en Australie qui a montré que les entreprises qui parviennent à lever des fonds via le crowdfunding au début de leur vie sont plus performants et fonctionnent mieux, ont une meilleure compréhension des besoins de leurs consommateurs et s'avèrent plus robustes dans le long terme. Et il s'agit bien de crowdfunding, mais le crowdfunding n'existe pas parce qu'au fond, ces influx d'informations et de capitaux, c'est tout simplement la direction dans laquelle va le monde actuellement. À mesure que nous évoluons, nous devenons mieux connectés, pas seulement via nos esprits, mais vis-à-vis de nos portefeuilles aussi. J'ai entendu parler d'une société qui offre la possibilité d'obtenir un prêt sur le point où on effectue un achat. Donc, par exemple, si vous voulez acheter une télévision, vous pouvez tout de suite choisir de faire un prêt, de payer soit en cash, soit en carte de crédit, soit de prendre un prêt pour acheter cette télévision. Et les choses vont dans ce sens. Et donc le crowdfunding, c'est simplement l'état des choses telles qu'elles seront à l'avenir. Je pense qu'il faut qu'on gère les risques et qu'on comprenne ce n'est pas le crowdfunding, c'est juste l'état des choses actuellement. La recherche est en cours.